lieu à 14 heures. Mais une heure avant, c'est-à-dire à 13 heures, nous nous retrouvons tous ici pour la signature solennelle de l'accord individuellement. Merci infiniment et à demain. L'accord est là, pas qu'ils vont figurer. L'accord vient d'être formellement adopté. Dans cet accord, maintenant nous pouvons vous dire, c'est un secret de polichinelle à partir du moment où nous avons eu la plénière. Dans cet accord, vous avez des dates phares. Et en venant à ce dialogue, nous avons dit, nous, opposition politique, que nous venons à ce dialogue pour obtenir des résultats. Parce que nous avons tous le même cahier de charges. Que ce soit nos amis des rassemblements qui sont dehors, ou nous qui sommes dans le dialogue, nous savons ce que veut notre peuple. Notre peuple veut les changements dans la paix. Mais un changement qui ne va pas ressembler à un nouveau mandat pour le président actuellement en fonction. Voilà pourquoi nous avons la date du 37 juillet 2017 comme étant la date formellement, la date ultime pour terminer l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. Nous avons la date du 30 octobre 2017 pour la convocation de 3 scrutins combinés, la présidentielle, la législative nationale et le provincial. Et nous avons dit 6 mois après la convocation, nous avons la tenue effective des élections. C'est le 29 avril 2018. Et conformément à la Constitution, 10 jours après, nous avons la passation du pouvoir entre le président actuellement en fonction et le président nouvellement élu. Et nous avons, puisque pour répondre à une question que vous poserez certainement, c'était la grande attente du peuple congolais, est-ce qu'à l'issue de cette période intérimaire et alternance, nous disons oui. Est-ce que pendant cette période intérimaire, on va écrire une nouvelle constitution, faire un référendum ou modifier la constitution? Disons non. Il y a le premier paragraphe du préambule, le deuxième et le troisième paragraphe du préambule, où nous disons que tout ce que nous faisons, c'est en fonction de la constitution. Et le troisième paragraphe, nous disons, nous prenons un engagement ferme de respecter strictement la Constitution pendant toute cette période. Mais vous avez aussi dans les corps du texte où nous disons clairement que le président actuel reste président jusqu'à ce qu'on élise le 29 avril et 10 jours après, c'est-à-dire le 9 mai, on place un nouveau président de la République qui sera élu. Donc voilà, donc nous avons tout cela et donc nous connaissons les attentes. Une question que je vous Monsieur le Président, le rassemblement hausse le ton, dit qu'il y aura un deuxième dialogue qui va ramasser ce qui se passe à l'Union africaine et leur cahier de charges. Qu'est-ce que vous en dites? C'est leur droit, mais ce que je voudrais que les rassemblements fassent plus, que c'est de nous proposer un schéma, un projet. Mais jusque-là, moi, je vois que leur schéma, c'est les 3 R. C'est-à-dire R comme refus de dialoguer avec les autres, R comme rejet de la Constitution, parce qu'on parle de régime spécial. En fait, on rejette la Constitution actuelle, il faut une nouvelle Constitution, ce qui est très grave. C'est-à-dire là, on n'a pas violé la Constitution, on l'a écrasé, on l'a écarté. C'est inacceptable. R comme récusation du facilitateur. Est-ce que les 3 R là, ça peut être un projet pour sauver le Congo? Je dis non. Nous sommes ouverts, c'est pourquoi nous, reconnaissant la capacité de nos amis du rassemblement, dans l'accord qui appartient désormais au peuple congolais, il y a l'avant-dernière disposition finale qui dit que cet accord, la signature, est ouverte à d'autres partis politiques, à d'autres organisations de la société civile, pour autant qu'ils respectent l'esprit et la lettre de l'accord, parce que l'accord, c'est pour organiser les élections. Maintenant, la question que nous devons nous poser, s'ils ont une autre recette, pour faire quoi? Qui nous la présente? Nous sommes ouverts, nous sommes des démocrates.
Caméra, oui. Du dialogue politique national inclusif, j'avais exprimé au nom de son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, le souhait ardent de l'Union africaine de voir les acteurs politiques congolais trouver une solution consensuelle à la situation politique difficile que connaît leur pays, à travers le dialogue. Je suis heureux aujourd'hui, du haut de cette tribune, d'adresser mes très vives félicitations, vives et chaleureuses félicitations en premier lieu à son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République. Président de la République, initiateur du dialogue, et à l'ensemble des acteurs politiques congolais pour avoir œuvré des semaines durant à l'aboutissement du processus dont le résultat est l'accord politique que nous célébrons aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accord politique que vous avez entre les mains est l'aboutissement des efforts inlassables et de la détermination de ce grand panafricaniste. J'ai nommé mon frère aîné, Son Excellence M. Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique national, désigné par l'Union africaine. Je voudrais lui adresser mes chaleureuses félicitations pour avoir conduit ce processus jusqu'à son terme, malgré les contrariétés et les difficultés de toutes sortes auxquelles il a dû être confronté. Je suis convaincu qu'ils sauront se montrer à la hauteur des enjeux pour le bien du peuple congolais et de toute l'Afrique. Je ne saurais conclure mon propos sans exprimer une nouvelle fois mon appréciation à son Excellence M. Edem Kodjo, facilitateur du dialogue, au groupe de soutien qui a accompagné le processus de la facilitation, à tous les autres amis de la RDC, ainsi que co-modérateurs, rapporteurs et l'ensemble des délégués au dialogue politique national pour le service rendu à la RDC et à l'Afrique à travers l'heureux aboutissement du dialogue. Vive la RDC unie, apaisée et prospère. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MPC, nous prenons acte des conclusions du dialogue national tel que consigné dans l'accord que la partie prenante vient de signer. Nous osons espérer que ceci ouvrira la voie à un processus politique toujours plus inclusif au cours des semaines à venir. Nous encourageons tous les Congolais à privilégier l'intérêt national, de dépasser les intérêts particuliers
personnels ou partisans, et de se joindre à ce processus afin de privilégier le dialogue qui reste l'unique voie de sortie pacifique à l'impasse électorale actuelle. Nous exhortons toutes les parties prenantes congolaises de continuer à prendre des mesures qui visent à créer un climat de confiance et à jouer un rôle constructif et coopératif pour préserver un climat apaisé et une paix sociale durable. Ceci permettrait l'organisation des élections pacifiques, crédibles, ouvertes à tous et transparentes dans un délai opportun, dans le respect de l'esprit de la Constitution dont se sont librement dotés les Congolais. Finalement, nous voudrons saluer les efforts du facilitateur de l'Union africaine, son Excellence Edem Kodjo, effort qu'il n'a cessé de déployer en vue d'amener les parties congolaises sur la voie du dialogue. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Enfin, la longue marche a pris fin. Du début février 2016 à ce jour, et pour ce qui me concerne, ce fut un parcours du combattant, semé d'embûches de toutes sortes, full of sounds and fury, but signifying nothing, a dit Shakespeare, plein de bruit et de fureur, mais ne signifiant rien. À travers de vaines proclamations, une récusation injuste et sans fondement, d'une totale et étonnante gratuité, bafouant et foulant aux pieds et d'exécrable manière la dignité et l'honneur d'un homme de bonne volonté, aujourd'hui comme hier au seul service de l'Afrique. Oui, à travers ronces et épines, rodomontades et affirmations péremptoires, nous avons maintenu le cap, travaillant d'arrache-pied pour obtenir enfin ce qui, aujourd'hui, est le fruit de ce labeur intense, à savoir l'accord qui vient d'être signé par votre auguste assemblée. Que Dieu soit loué. Notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, dit le psalmiste dans la Bible. Nous avons été les premiers à dire que le dialogue, c'est la voie royale pour la résolution des conflits. Parce que pendant les guerres, les pères enterrent leurs fils, et pendant la paix, ce sont les fils qui enterrent les pères. Pour dire qu'il faut être insensé pour ne pas comprendre cela. Mais si nous avons longtemps exigé que ça soit un dialogue véritablement inclusif, respectueux de notre Constitution, ce n'est pas pour rien, parce que nous disions qu'il ne faut pas aller au dialogue finalement pour aller se faire piéger. Dès lors que nous avons eu la résolution 2277, qui fait du respect de notre Constitution la pierre angulaire sur toute construction à l'issue du dialogue, nous avons dit oui pour le dialogue, parce que justement, nous voulons dialoguer pour éviter de morts et de guerre. Il y en a qui préfèrent commencer par la guerre, mais comme vous le savez, toute guerre se termine par le dialogue. Aujourd'hui, nous avons un accord où il y a des dates phares. Nous avons les 37 juillet 2017 la fin de l'enrôlement. Nous avons les 30 octobre la convocation des scrutins et le 29 avril 2018 l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales. C'est un moment important dans l'histoire de notre pays. Et 10 jours après, c'est la passation pacifique de pouvoir.
pour la première fois depuis 50 ans d'indépendance à ce moment-là, justement. Donc pour le peuple congolais, nous pensons qu'il vaut mieux, il peut négocier qu'une guerre aux issues incertaines. Vous avez répondu à la question. C'est nous qui avions rédigé ensemble pour participer à cette disposition, ouvert toujours à la plus grande inclusivité possible. Nous avons dit que la signature de cet accord est ouverte à tous les autres partis politiques et organisations de la société civile, pour autant qu'ils respectent l'esprit de la lettre de cet accord. Mais vous savez que toute œuvre humaine est perfectible. S'ils viennent avec des améliorations pour notre peuple, pourquoi pas. Mais nous refusons que les 3 R dont je parle souvent, c'est-à-dire les refus de dialoguer, les rejets de la Constitution par un régime spécial proposé par nos amis, et la réquisition du facilitateur, je refuse que cela soit un projet sur lequel on peut bâtir un nouveau Congo. Ça ne peut que nous amener vers l'enlisement et finalement travailler pour que celui qui est au pouvoir reste éternellement. Il faut faire savoir, travailler, de ménage, et nous avons privilégié la voie de la sagesse.